Ensuite, on continue et on va voir vraiment que c'est ça la pensée d'Irénée. Voilà par quelle suite et quelle succession la tradition se trouvant dans l'Église à partir des apôtres, eaque est ab apostolis in ecclesia traditio, dans l'Église, c'est dans l'Église universelle, on ne parle pas de l'Église de Rome en particulier, et la prédication de la vérité, et veritatis preconatio, sont parvenus jusqu'à nous. Et c'est là une preuve très complète qu'elle est une et identique à elle-même, unam et eandem esse, cette foi vivifiante, vivificatricem fidem, qui dans l'Église, que in ecclesia, depuis les apôtres jusqu'à maintenant, ab apostolis usque nunc, s'est conservée et transmise dans la vérité. Sit conservata et tradita in veritate. Et c'est un passage très important. Irénée parle de l'Église universelle, de l'Église en général. Et dit, voilà, il y a une seule foi identique dans cette Église, qui est transmise depuis les apôtres jusqu'à nous par les évêques. Et ça s'est transmis dans la vérité. Parce que, rappelez-vous, pour Irénée, tous les apôtres ont une connaissance parfaite parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Tous ces apôtres qui ont une connaissance parfaite ont établi des successeurs sur différents sièges apostoliques. Et Irénée nous dit que tous ces successeurs ont transmis la même foi de manière infaillible. In veritate. C'est-à-dire que aucun de ces sièges qui ont été établis, selon Irénée au IIe siècle, aucun de ces sièges qui ont été établis par des apôtres, les sièges apostoliques, n'ont failli. Enfin, ils ont avec efficacité conservé la foi donnée par les apôtres, tous infaillibles. C'est ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que c'est si simple en réalité, ça ne veut pas dire que les évêques sont infaillibles, mais c'est le raisonnement d'Irénée contre les gnostiques, c'est qu'on peut encore constater la même foi dans tous les sièges apostoliques. Et Irénée écrit dans la deuxième partie du IIe siècle, donc on peut se dire que oui, quand même, il n'y avait pas encore eu les grands bouleversements qu'il y aura plus tard, en termes d'évêques hérétiques, etc. Bon, il y avait déjà des hérésies, mais les grands sièges apostoliques, globalement, tenaient bon. C'était avant la crise arienne et le concile de Nicée. Mais on peut nommer également Polycarpe, que Polycarpos ve, en latin, et Polycarpus autem. Et on va voir le parallèle Saint Clément Saint Polycarpe est très important pour comprendre l'état d'esprit d'Irénée. Non seulement il fut le disciple des apôtres, hypo apostolon mathitefsis, ab apostolis et doctus, on a encore cette tournure, et doctus ab apostolis. Il a été enseigné par les apôtres et vécu avec beaucoup de gens qui avaient vu le Seigneur. Mais c'est encore par des apôtres qu'il fut établi. Hypo apostolon catastasis ab apostolis constitutus. Pour l'Asie, comme évêque dans l'église de Smyrne. Pourquoi Polycarpe peut également être nommé? Parce qu'il a connu les apôtres, parce qu'il a été établi par les apôtres, parce qu'il a la succession apostolique. C'est exactement ce que Saint Clément de Rome a aussi. Or, il enseigna toujours la doctrine qu'il avait apprise des apôtres, doctrine qui est aussi celle que l'Église transmet et qui est la seule vraie. C'est-à-dire que la doctrine qu'a reçue Saint Polycarpe de Saint Jean, l'évangéliste, et des autres apôtres qu'il a connus, c'est toujours la doctrine qui est enseignée à l'église de Smyrne et qui est enseignée dans toutes les églises, et donc qui est enseignée à Rome également, par excellence.
C'est un peu le raisonnement d'Irénée. Par excellence, si c'est enseigné dans toutes les églises apostoliques, c'est enseigné à Rome, qui a été fondée par Pierre et Paul, et qui est connu de tous. Donc, il a connu les apôtres, il a été établi par les apôtres, et il avait la foi apostolique. C'est ce dont témoignent toutes les églises d'Asie. Il parle de l'Asie, province romaine d'Asie, qui correspond à la pointe occidentale de l'Anatolie, Turquie actuelle, dont les grands sièges de l'Asie, c'était Smyrne et Éphèse. Et c'est de là dont est originaire saint Irénée. Il en parle parce qu'il connaît très bien. Il a lui-même été disciple de saint Polycarpe. Donc il parle de gens qu'il a connus lui-même. C'est ce dont témoignent toutes les églises d'Asie et ceux qui jusqu'à ce jour ont succédé à Polycarpe, qui était un témoin de la vérité. Alithias martyranda. Venu à Rome sous Anicée, donc Anicée évêque de Rome, il détourna des hérétiques susdits, Valentin, Marcion, etc., un grand nombre de personnes et les ramena à l'Église de Dieu, en proclamant qu'il n'avait reçu des apôtres qu'une seule et unique vérité. Mian kemonin taftin alithian, celle-là même qui était transmise par l'Église. Tin hypotis ecclesias paradidomenin, transmise par l'Église universelle. Et donc qu'il a reçu des apôtres directement. C'est écrit noir sur blanc. Il n'avait reçu des apôtres qu'une seule et unique vérité, celle-là même qui était transmise par l'Église, c'est-à-dire par l'Église apostolique, à Smyrne, comme à Éphèse, comme à Corinthe, comme à Rome, comme à Antioche, comme à Alexandrie, etc. Contre Valentin, contre Marcion. Il existe aussi une très importante lettre, epistoli ikanotati. C'est le même terme en grec que pour l'épître de Clément, ikanotati. En latin, epistola perfectissima. Alors c'est le même terme en grec, mais en latin c'est traduit différemment. Pourquoi ça c'est les licences du traducteur. On avait icanotat in graphin, qui traduisait par potentissimas litteras, les lettres plus importantes, enfin très importantes. Et là on a epistoli icanotati, exactement le même adjectif, c'est traduit epistola perfectissima. Bon. Alors on voit qu'il y a une ambiguïté sur la traduction du même terme grec dans exactement le même contexte. Ça parle d'une lettre. Pourquoi c'est pas une lettre très importante? Là, c'est traduit par très importante dans le texte français, mais en latin, au lieu de potentissima, on a perfectissima. Bon. Au lieu de très importante, très puissante, on a très parfaite. Bon, partant de là, en effet, pourquoi pas plus excellent. Bon, on peut voir que le penchant d'Adelin Rousseau peut se justifier par le penchant du traducteur latin déjà. Mais bon, en grec, c'est ikanotati. Il faudra choisir l'un ou l'autre sens. Donc, une lettre très importante de Polycarpe, écrite aux Philippiens, où ceux qui le veulent et qui ont le souci de leur salut peuvent apprendre le trait distinctif ou le caractère, c'est charaktir dans le texte grec, de sa foi. Le trait distinctif de sa foi est la prédication de la vérité. To kerygmatis alithias, une formule chérie de saint Irénée. Ce qui compte, c'est to kerygmatis alithias. C'est tout ce qui compte. La prédication de la vérité. C'est ça l'évangile. C'est le cœur de son livre. L'évangile, c'est la prédication de la vérité. Ajoutons enfin que l'église d'Éphèse, qui en Epheso Ecclesia, fondée par Paul, et où Jean demeura jusqu'à l'époque de Trajan, est aussi un témoin véridique de la tradition des apôtres. Martis alithis estin, tiston apostolon paradoseos. Donc, incidemment, il rajoute que l'église d'Éphèse, c'est aussi un témoin phare, très important, apostolique. Ça a été fondé par saint Paul, saint Jean y est resté jusqu'à sa mort, probablement. Il a été enterré à Éphèse, il me semble, avec sainte Marie-Madeleine. Et donc, du fait que voilà, c'est apostolique, les apôtres y ont vécu, y ont enseigné,
et qu'il y a une succession apostolique ininterrompue, c'est un témoin véridique de la tradition des apôtres. Et c'est la même tradition, hein, la paradosis ton apostolon, qui est à Smyrne, qui a été donnée à Saint Polycarpe, et qui est à Rome, qui a été donnée à Lin, à Nicée et à Clément. Alors restez un peu concentrés, soyez courageux. On va bientôt arriver au bout du contexte, mais le contexte est quand même fondamental. Telle étant la force de ces preuves, il ne faut donc plus chercher auprès d'autres la vérité qu'il est facile de recevoir de l'Église. C'est l'Église en général, l'Église universelle. Car les apôtres, comme en un riche cellier, ont amassé en elle, de la façon la plus plénière, tout ce qui a trait à la vérité, afin que quiconque le désire y puise le breuvage de la vie. C'est elle, en effet, qui est la voie d'accès à la vie. Tous les autres sont des voleurs et des brigands. C'est pourquoi il faut les rejeter, mais aimer par contre avec un zèle extrême ce qui est de l'Église et saisir la tradition de la vérité. Apprehendere veritatis traditionem. Et quoi, s'il s'élevait une controverse sur quelque question de minime importance, ne faudrait-il pas recourir aux églises les plus anciennes, in antiquissimas recurrere ecclesias, celles où les apôtres ont vécu, pour recevoir d'elles, ab eis, sur la question en cause, la doctrine exacte, et à supposer même que les apôtres ne nous eussent pas laissé d'écriture. Ne faudrait-il pas alors suivre l'ordre de la tradition, ordinem traditionis, qu'ils ont transmise à ceux à qui ils confiaient ces églises. Is quibus committebant ecclesias. C'est un passage souvent cité pour répondre aux protestants parce que saint Irénée, manifestement, ne croit pas en la sola scriptura. Donc c'est assez clair que... Alors, l'écriture est fondamentale et très importante pour démontrer la foi, aucun doute là-dessus. En revanche, saint Irénée dit quand même que même si on n'avait pas reçu les Écritures, on pourrait savoir quelle est la foi, la vraie foi chrétienne, grâce à la tradition qui a été déposée dans les églises apostoliques. L'ordre de la tradition, ordinem traditionis, qui est transmise aux évêques. Donc la succession apostolique, pour saint Irénée, est presque la vraie condition sine qua non du christianisme, de la foi chrétienne, plus que les saintes écritures. Et c'est vrai que, chers auditeurs, si vous êtes protestants, il faut être un peu honnête. Et saint Irénée n'est pas protestant. Alors il n'est pas catholique romain non plus, selon nous, évidemment. On essaie de le démontrer ici. Mais toute son ecclésiologie est complètement anti-protestante. Hein. Enfin, pas au sens propre, puisqu'il n'a pas affaire à des protestants à son époque. Mais elle est complètement incompatible avec les ecclésiologies luthériennes, calvinistes, anglicanes, etc. Mais bon, ce sera pour une autre vidéo. Enfin, on termine avec ça. J'ai remis une autre icône de la Pentecôte, parce que c'est un peu le message principal. Ce qu'il faut comprendre chez Irénée, c'est que la Pentecôte, c'est ce qui donne la foi infaillible à tous les apôtres et qui vont la transmettre aux églises apostoliques. C'est à cet ordre de la tradition que donnent leur assentiment beaucoup de peuples barbares, c'est-à-dire étrangers, qui ne parlent pas le grec, qui croient au Christ. Ils possèdent le salut, écrit sans papier ni encre par l'esprit dans leur cœur. Et ils gardent scrupuleusement l'antique tradition. Veterem traditionem diligenter custodientes. Donc, ils gardent la succession apostolique, enfin la foi apostolique qui leur a été prêchée par les successeurs des apôtres. Ceux qui, sans l'être, ont embrassé cette foi sont, pour ce qui est du langage, des barbares. Donc on voit que barbare, ça signifie qu'ils ne parlent pas le grec, tout simplement. Et il faut savoir que l'Ancien Testament de référence des chrétiens, c'est la Septante grecque, et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc tout simplement, s'ils ne comprennent pas le grec, ils ne peuvent pas lire les Écritures. C'est aussi simple que ça, tant que ce n'a pas été traduit dans leur langue. Et je ne pense pas qu'au IIe siècle, ça a été beaucoup traduit dans d'autres langues que le latin éventuellement. Mais si vous ne parlez ni grec ni latin, et encore, est-ce qu'il y avait une traduction de référence en latin ?
il y avait en tout cas des passages traduits en Vetus Latina, la Vetus Latina. Mais si vous ne parlez ni grec ni latin, je pense que Irénée parle de germain, de celte, qui peut-être ne connaîtrait pas le grec ou le latin, vous ne pouvez pas lire les Écritures. Même vous pouvez aller à l'église, vous ne comprenez pas les Écritures, puisqu'à l'église, ce sera en grec. À l'église de Lyon, au IIe siècle, tout est en grec. Vous avez des orientaux qui sont là, Saint Irénée en tête. La liturgie est en grec. L'église de Lyon, à l'époque, n'est pas du tout fondée par Rome, mais par des Asiates. Et donc ce qui fait qu'ils ont la foi, c'est qu'on leur a prêché, dans leur langue, la tradition des apôtres. Donc je reprends. Ceux qui, sans l'être, ont embrassé cette foi sont, pour ce qui est du langage, des barbares. Mais pour ce qui est des pensées, des usages, de la manière de vivre, l'éthos, ils sont, grâce à leur foi, suprêmement sages, et ils plaisent à Dieu, vivant en toute justice, pureté et sagesse. Et s'il arrivait que quelqu'un leur annonçât les inventions des hérétiques, en s'adressant à eux dans leur propre langue, aussitôt ils se boucheraient les oreilles et s'enfuiraient au plus loin, sans même consentir à entendre ces discours blasphématoires. Ainsi, grâce à l'antique tradition des apôtres, per illam veterem apostolorum traditionem, rejette-t-il jusqu'à la pensée de l'une quelconque des inventions mensongères des hérétiques. Ça ne peut pas être plus clair que ça. La traditio, c'est l'élément fondamental pour saint Irénée. Et elle n'est pas détenue exclusivement à Rome. Ce n'est pas du tout son propos. Maintenant, on va regarder la traduction qui est proposée dans ce volume de la Pléiade, qui est important, qu'il faut, tout chrétien doit avoir chez soi. Ça réunit beaucoup de textes importants des premiers siècles, 1er, 2e siècle, surtout grec et aussi un peu latin. Et donc, il y a dans ce volume de la Pléiade une traduction du livre 3 du Contre les hérésies de saint Irénée de Lyon, qui n'est pas celle des sources chrétiennes, qui n'est pas celle des éditions du Cerf, mais celle de Madame Laetitia Ciccolini, qui donc aurait pu traduire autrement, aurait pu faire d'autres choix, puisque c'est une édition de 2016, c'est bien après Adelin Rousseau. Elle repart du texte latin. Qu'est-ce qu'on nous propose? Car c'est avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, qu'il faut nécessairement que s'accorde chaque Église, c'est-à-dire les fidèles répandus partout. En elle, de tout temps, fut conservée, pour ces gens répandus partout, la tradition venue des apôtres. Alors on tombe des nues, les bras nous en tombent, malgré le fait que ab plus ablatif avec une tournure verbale passive veuille dire par, elle trouve le moyen, Madame Laetitia Ciccolini, avec tout le respect que je lui dois, trouve le moyen de traduire peu ou prou comme Adelin Rousseau. Adelin Rousseau dit au bénéfice des gens, elle traduit pour ces gens répandus partout. Ça reste assez mystifiant, je ne sais pas comment dire, comment on arrive à ce pour, alors que le texte latin ne dit pas pour. Mais Madame Ciccolini précise en note des choses fort intéressantes, donc on peut au moins lui accorder ce crédit. Elle précise quand même que, elle suit Adelin Rousseau, mais il y a peut-être un autre sens à tout ça. Donc la note 13, page 1442. Pour le latin potentior principalitas, nous avons repris les traductions d'Adelin Rousseau et Louis, j'imagine, d'Outre-Laurent. On ne sait pas pourquoi, mais elle l'a reprise. Elle ne donne pas de raison particulière. Origine plus excellente. Même si le sens le plus plausible, c'est primauté plus importante, plus influente. Origine plus excellente, pourquoi pas. Ce qui fait le privilège de l'Église de Rome, c'est d'avoir été fondée par Pierre et Paul. C'est donc son origine. Mais saint Irénée ne dit pas ça du tout. c'est intéressant quand même. Déjà, c'est pas problématique, évidemment. Oui, l'Église de Rome a été fondée par Pierre et Paul. C'est très excellent, sans doute. On n'a rien à y redire, mais
Mais saint Irénée ne dit pas que c'est à cause de ça, il ne précise pas que c'est à cause de Pierre et Paul qu'il faut absolument, selon eux, s'accorder avec l'Église de Rome. Le texte ne précise pas ceci. Quand il donne les raisons pour lesquelles il choisit Rome, il dit « elle est très grande », maxima, maxissima, elle est très grande, dans tous les sens du terme, mais bon, elle a un grand prestige, on peut dire. Elle est antiquissima, très ancienne. Elle est omnibus cognita, connue par tous. Et ensuite, il précise qu'elle a été fondée à Rome par Pierre et Paul. Mais donc, ça forme un tout. Il l'a choisi parce que... Bon, il se trouve qu'elle est fondée par Pierre et Paul, donc c'est quand même une garantie, si on veut... Même si dans la pensée d'Irénée, ça n'a pas de sens. Un seul apôtre, c'est toute la garantie du monde, puisque tous les apôtres ont une connaissance parfaite à la Pentecôte. Mais en quelque sorte, à la grecque, on peut dire deux infaillibilités, c'est en quelque sorte encore mieux. Donc, si on a deux infaillibles au lieu d'un, ça fait une sorte de plus, même si au fond, on n'a pas besoin d'avoir deux apôtres pour avoir une succession apostolique. Mais surtout, saint Irénée dit elle est très ancienne, donc l'ancienneté est un critère important. Comme pour Smyrne et Éphèse, qui sont plus anciennes que Rome d'ailleurs. Elle est très grande, très importante, un grand prestige, et on peut dire, à ce point de vue-là, en effet, elle a plus de prestige qu'Éphèse et Smyrne, en tout cas en Occident. C'est Rome qu'on regarde quand on cherche la foi apostolique, puisque c'est le siège apostolique par excellence en Occident. En Orient, on a un peu l'embarras du choix, mais on connaît tous Rome. Voilà. Omnibus cognita. Je pense que c'est ça le motif principal d'Irénée. On connaît tous Rome, on voit ce que c'est la capitale, hein, réveillez-vous, c'est la capitale de l'Empire. C'est une église très ancienne. Saint Paul dit dans son épître aux Romains qu'il va s'y rendre, on sait qu'il s'est rendu, on sait que Pierre s'y est rendu, ils ont souffert le martyre à Rome. Donc, elle est très ancienne, aucun problème. Et en plus de ça, elle a un grand prestige, tout le monde la connaît. Voilà, selon moi, ce qu'on peut tirer du texte de saint Irénée. Mais insister sur le fait que c'est à cause de son origine, à cause de Pierre et Paul, c'est un petit peu insister, surinterpréter le texte. Et bon, pourquoi pas, je veux dire, en soi, il n'y a pas d'hérésie là-dedans. Mais quand on veut lui faire dire Vatican I, ça devient problématique. À l'idée d'origine est liée l'idée d'une autorité particulière. À travers la succession des évêques, c'est toujours la voix des apôtres fondateurs qui se fait entendre. Alors là, oui, bon. Si on veut, mais saint Irénée dit la même chose de Smyrne et d'Éphèse, c'est-à-dire par saint Polycarpe, c'est la voix des apôtres qu'on entend. À Smyrne, à Éphèse, c'est la voix de Paul et de Jean qu'on entend. Bon, ce qui compte, c'est que c'est la voix des apôtres. C'est pas que ce soit précisément Paul et Pierre ou précisément Pierre. Ce qui compte, c'est que ce soit la voix des apôtres pour Irénée. C'est assez clair dans sa manière de parler. En revanche, on verra que, je ne sais pas de quelle confession est Madame Ciccolini, mais si elle est catholique romaine, ce qui semble fort probable, vu sa traduction, dire que c'est la voix des apôtres fondateurs qui compte à Rome, c'est un peu problématique, puisque comme on l'a dit et comme on le verra, dans le catholicisme romain, c'est pas la voix des apôtres fondateurs qui compte, c'est la voix de Saint Pierre. Point. Saint Paul n'a rien à voir là-dedans. Cependant, traduire potentior principalitas par une autorité plus forte, comme cela a parfois été proposé, met davantage l'accent sur la valeur normative de la tradition romaine. Alors qu'Irénée écrit à une époque où l'Église de Rome jouit d'une dignité particulière, mais n'est pas détentrice d'un pouvoir juridictionnel ou doctrinal qui s'imposerait aux autres églises. Et là, j'ai envie de dire Alléluia, c'est vrai, vous avez raison, mais êtes-vous catholique romaine réellement là? Comment ça se passe? Je pense que Madame Ciccolini est très honnête avec l'histoire, est très honnête avec les faits, avec l'état de la recherche. Je pense que Madame Ciccolini est représentative d'un consensus scientifique, théologique, post-Concile Vatican II,
dans le catholicisme romain, mais est-ce que Madame Ciccolini se rend compte, et tous ceux qui, c'est pas une attaque personnelle, hein, tous ceux qui affirment, à raison, qu'à l'époque d'Irénée, Rome jouit d'une dignité particulière, mais n'est pas détentrice d'un pouvoir juridictionnel ou doctrinal, qui s'imposerait aux autres églises, est-ce qu'elle sait qu'elle est anathématisée par Vatican I? C'est une question que je laisse en suspens, mais on va voir ça plus tard. Je dis ça parce que ça paraît innocent d'affirmer ça dans une note après avoir traduit comme Adelin Rousseau, qui lui essaye en quelque sorte de colmater les brèches et de dire que Vatican I, oui, c'est quand même un concile écuménique, donc c'est infaillible, hein, normalement. Donc on essaie, malgré, en tordant la syntaxe et la grammaire latine, de défendre Vatican I. Elle reprend cette traduction, mais elle affirme en note une idée complètement contraire aux motifs qui ont fait qu'Adelin Rousseau a traduit comme il a traduit. Donc c'est assez ironique. Ceci dit, son argument, c'est qu'on ne peut pas traduire principalitas par une autorité plus forte, parce qu'il n'y avait pas d'autorité plus forte de Rome à l'époque. C'est assez intéressant comme concession. Ceci dit, ma remarque, c'est qu'il y a une troisième option. La potentior principalitas est une primauté d'honneur plus importante, qui suppose ou non une autorité plus forte. Parce que pour dire autorité, il y a un terme latin très indiqué qui est auctoritas. Alors principalitas peut être traduit par autorité, mais c'est pas auctoritas. Principalitas, c'est l'idée de primauté ou de caractère capital, fondamental, principal, comme le mot l'indique. Donc en fait, c'est pas parce qu'il n'y avait pas un pouvoir juridictionnel qui s'imposait à toutes les églises qu'on ne peut pas traduire principalitas par primauté ou prééminence, parce que tout simplement, une primauté n'est pas nécessairement une suprématie. Elle ne suppose pas forcément un pouvoir juridictionnel ou doctrinal qui s'impose à toutes les églises. Ça, c'est la vision de la primauté qui s'est développée dans le catholicisme romain et qui est l'une des raisons du grand schisme. C'est pas la première raison, mais c'est quand même l'une des raisons majeures, finalement. La première raison reste théologique, triadologique. Enfin, la question de la primauté est théologique, mais la première raison est triadologique, c'est la querelle. La querelle. C'est l'hérésie du filioque latin. Mais il y a aussi une autre vision de la primauté, très claire, chez les pères de l'Église et dans les conciles œcuméniques, qui ne suppose pas un pouvoir juridictionnel immédiat et universel. Donc, principalitas peut vouloir dire primauté sans que ça soit anhistorique du tout. Donc, ça reste une véritable alternative à origine. Ensuite, je vais montrer d'où vient, à mon avis, l'esprit de cette note. Hein, alors, je remontre. La Pléiade est sortie en 2016. Intéressant, que s'est-il passé en 2016? Les documents de Chieti. Alors, c'est à Chieti que s'est réunie la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, entre parenthèses dans son ensemble. On ne sait pas ce que ça veut dire. Sans doute, cette entre parenthèses dans son ensemble veut dire pas toute l'Église orthodoxe, ce qui est juste. D'un côté, on a l'Église, entre guillemets, l'Église catholique romaine. Je préfère dire le catholicisme romain. Et de l'autre, certains représentants de l'Église orthodoxe, on va dire. Ils se réunissent à Chieti et ils composent et signent un texte qui s'appelle « Synodalité et primauté au premier millénaire, vers une compréhension commune au service de l'unité de l'Église », Chieti, 21 septembre 2016, donc la même année que la sortie de la traduction pour les Pléiades. Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais on va voir qu'il y a en tout cas harmonie dans la présentation des choses. Donc dans le paragraphe, dans le chapitre qui s'appelle « L'Église au niveau universel », paragraphe 15, entre le 4e et le 7e siècle, l'ordre, taxis, c'est le mot grec,
des 5 sièges patriarcaux, fondés sur les conciles écuméniques et approuvés par eux, commença à être reconnu. Le siège de Rome occupant la première place, donc une primauté, et exerçant une primauté d'honneur. Presviatis timis. Merci. Donc, la presvia, la principalitas, existe, mais n'est pas forcément une suprématie. C'est reconnu là. Suivi des sièges de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, dans cet ordre spécifique, selon la tradition canonique. Oui, il suffit de regarder les canons du concile de Nicée, premier concile œcuménique, et puis les canons du concile de Chalcédoine, où l'idée de la pentarchie est le plus clairement présente. Paragraphe 16. En Occident, la primauté du siège de Rome fut comprise, surtout à partir du IVe siècle, donc après 2 siècles après Saint Irénée, en référence au rôle de Pierre parmi les apôtres. La primauté de l'évêque de Rome parmi les évêques fut peu à peu, alors je souligne, parmi les évêques, c'est une primauté parmi les évêques. Donc manifestement, ce n'est pas une primauté qui suppose une suprématie sur les évêques. Une juridiction qui s'impose aux autres évêques est une primauté au sein des évêques, et c'est une nuance importante. Donc c'est un texte très intéressant. La primauté de l'évêque de Rome parmi les évêques fut peu à peu interprétée comme une prérogative qui lui revenait parce qu'il était le successeur de Pierre, le premier des apôtres, et non pas parce que l'Église était fondée par Pierre et Paul. Donc c'est pas un argument en faveur de l'ultramontanisme. Cette compréhension ne fut pas adoptée en Orient. Je souligne, cette compréhension ne fut pas adoptée en Orient, qui avait une interprétation différente des Écritures et des Pères sur ce point. Notre dialogue pourra un jour revenir sur cette question. Je veux dire, on n'a pas besoin d'y revenir. Le fait d'avoir affirmé ça, cette compréhension ne fut pas adoptée en Orient, qui avait une interprétation différente des Écritures et des Pères sur ce point, c'est concéder tout. On va voir pourquoi ensuite. Paragraphe 19. Au fil des siècles, un certain nombre d'appels furent adressés à l'évêque de Rome, depuis l'Orient également, sur des questions disciplinaires, comme la déposition d'un évêque. Au synode de Sardique en 343, il y eut une tentative d'établir des règles pour une telle procédure, suite à la crise arienne et à la fuite de saint Athanase en Occident. Sardique fut reçu au concile Intrullo en 692, qui est un concile écuménique, pastoral mais écuménique, reconnu en Orient comme en Occident au premier millénaire. Les canons de Sardique établirent qu'un évêque ayant été condamné pouvait faire appel à l'évêque de Rome et que ce dernier, s'il le jugeait approprié, pouvait ordonner un nouveau procès, qui devait être mené par les évêques dans la province voisine à celle de l'évêque en question. Donc, un concile a donné la prérogative à l'évêque de Rome, à l'époque du pape Saint Jules, de casser un procès, de recevoir des appels et de casser une décision conciliaire et de demander la réunion d'un autre concile. Il ne sera pas présidé par l'évêque de Rome, mais présidé par les évêques de la province. C'est tout à fait vrai et non problématique. Et donc le même privilège sera accordé à Constantinople d'ailleurs. Des appels en matière disciplinaire furent également adressés au siège de Constantinople, voilà, et à d'autres sièges. Il suffisait qu'un siège soit suffisamment important pour recevoir ces appels, donc il fallait que ça soit au moins siège patriarcal, disons, Rome, Alexandrie, Constantinople, Antioche, etc. Ces appels présentés au siège majeur furent toujours traités de manière synodale, c'est-à-dire on casse une décision synodale, on demande un autre synode. Rien n'est fait ex cathedra ou ipso facto, que sais-je. Les appels de l'Orient à l'évêque de Rome exprimaient la communion de l'Église, mais l'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient. Mais l'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient. Je le répète une troisième fois, parce que c'est assez hallucinant, mais l'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient. Ce texte est cité comme une source
tout à fait valable dans un document. Alors, il a été cité dans d'autres documents, alors j'ai pas retrouvé tout, mais disons qu'un seul suffit. Donc un document de 2020 qui s'appelle Document of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, The Bishop and Christian Unity and Ecumenical Vademecum. Je ne sais pas comment on prononce ça en anglais. Donc ce document du Concile pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, l'évêque et l'unité chrétienne, un vademecum écuménique, écuméniste on pourrait dire même. Donc c'est un document du 4 décembre 2020, c'est assez récent, qui émane du Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Donc le titre répété, et donc ce document précise, c'est important, The present document, issued by the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, the Bishop and Christian Unity, an ecumenical vademecum, is offered as an aid to diocesan and eparchial bishops to help them better understand and fulfill their ecumenical responsibility. The genesis of this vademecum began with a request from a plenary assembly of this Pontifical Council. The text was developed by the Council's officials in consultation with experts and with the agreement of the relevant dicasteries of the Roman Curia. We are now happy to publish it with the blessing of the Holy Father, Pope Francis. Donc c'est la partie la plus importante. Nous sommes heureux de le proposer à la publication, de le publier avec la bénédiction du Saint-Père et Pape François. Donc c'est pas quelque chose qui se fait dans le dos à l'insu de M. Bergoglio. C'est quelque chose qui a la bénédiction du pape François. Holy Father Pope Francis. Je le précise parce que souvent certains catholiques romains cherchent à évacuer l'importance de certains textes parce que ce ne relèverait pas du magistère ordinaire de l'Église ou du magistère pontifical, donc ça ne tomberait pas sous l'exigence d'obéissance et d'assentiment intérieur que demandent Vatican I et Vatican II aussi d'ailleurs, sur tout ce qui concerne la discipline, la morale et la doctrine. Et donc, dans son appendice, où il précise pour différents types de confessions où en est l'état des choses, il y a une partie sur l'orthodoxie, Orthodox Churches of the Byzantine Tradition, où il est dit Churches of the Byzantine tradition are united by the recognition of the 7 ecumenical councils of the first millennium, and the same spiritual and canonical tradition inherited from Byzantium. These churches, which form the Orthodox Church as a whole, are organized according to the principle of autocephaly, each with its own primate, and the ecumenical patriarch having among them the primacy of honor. The unanimously recognized autocephalous churches are the Patriarchates of Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem, Moscow, Serbia, Romania, Bulgaria, Georgia, and the autocephalous churches of Cyprus, Greece, Poland, Albania, and the Czech lands in Slovakia. Some of the patriarchates also include so-called autonomous churches within them. In 2019, the Ecumenical Patriarch granted a Tomos of Autocephaly to the Orthodox Church of Ukraine. This church is still in the process of being recognized by other churches. The International Joint Commission for Theological Dialogue between the Catholic Church and the Orthodox Church as a whole, founded in 1979, has adopted 6 texts. The first 3 documents concern the sacramental structure of the Church, Munich 1982, Bari 1987, and Valamo 1988. And the fourth addressed the question of Uniatism, Balamand 1993. After a period of crisis, a new phase of dialogue began in 2006, focusing on the relationship between primacy and synodality, and to date has adopted 2 documents, Ravenna 2007, Chieti 2016. Donc ce qui est dit dans ce texte n'est pas juste l'opinion personnelle d'un groupe qui opérerait indépendamment et à l'insu du Vatican de la papauté.
Non, c'est un texte qui a été publié avec la bénédiction de François, ici présent. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ça a une certaine autorité, sinon ça aurait été condamné, ou ça n'aurait pas été signé, il n'y aurait pas eu de bénédiction. Et donc ce texte, je répète, affirme que l'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient. Cependant, que dit Vatican I? Donc une petite photo de Pie IX, ici à gauche, qui a donc présidé au Concile Vatican I en 1870. Il y dit, parce que Pastor Aeternus, c'est une constitution dogmatique de Pie IX. C'est au seul Simon-Pierre que Jésus, après sa résurrection, conféra la juridiction de souverain pasteur et de chef suprême sur tout son troupeau, en disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Cette doctrine si claire des Saintes Écritures se voit opposer ouvertement l'opinion fausse de ceux qui, pervertissant la forme de gouvernement instituée par le Christ notre Seigneur, ni que Pierre seul se soit vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction, véritable et proprement dite. De préférence aux autres apôtres, pris soit isolément, soit tous ensemble, ou de ceux qui affirment que cette primauté n'a pas été conférée directement et immédiatement au bienheureux Pierre, mais à l'Église, et par celle-ci à Pierre comme à son ministre. Si quelqu'un donc dit que le bienheureux apôtre Pierre n'a pas été établi par le Christ notre Seigneur, chef de tous les apôtres et tête visible de toute l'Église militante, ou que ce même apôtre n'a reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur qu'une primauté d'honneur, et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu'il soit anathème. Pastor Aeternus, chapitre 1, l'institution de la primauté apostolique dans le bienheureux Pierre, Concile de Vatican I, 4e session, 18 juillet 1870. Ça se passe de commentaires, je pense. Ça continue, ce n'est pas fini. Toujours dans le même texte au chapitre 3. Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche à la foi et aux mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qu'il n'a qu'une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême, ou que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des Églises, comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème. Anathema cite. Dans le chapitre 3, pouvoir et nature de la primauté du pontife romain. Là, ce sont des extraits d'un concile écuménique du catholicisme romain. Donc, c'est le degré le plus haut qu'on puisse avoir avec le lex cathedra, qui a été un peu inventé pour l'occasion aussi. Mais dans le système catholique romain, le degré le plus haut d'autorité, c'est soit le souverain pontife qui définit ex cathedra, définition doctrinale sur les mœurs ou la discipline, soit un concile écuménique. Donc là, on a un peu les deux, parce que c'est un concile écuménique, c'est Vatican I, et en même temps, c'est une constitution dogmatique de Pie IX lui-même, qui, je crois, n'est pas considéré comme un texte conciliaire, mais comme un texte de Pie IX lui-même, qui est reçu dans les actes du concile. Mais bon, à vérifier, je ne suis pas forcément... Mais je peux me tromper sur les détails. Et donc, au cas où le texte ne serait pas assez clair, dans Satis Cognitum, Léon XIII nous précise les choses quelques années plus tard. Celui qui possède les clés du royaume a évidemment droit et autorité, non seulement sur les provinces isolées, mais sur tout à la fois. Et de même que les évêques, chacun dans son territoire, commandent avec une véritable autorité, non seulement à chaque particulier, mais à la communauté entière, de même les pontifes romains, dont la juridiction embrasse toute la société chrétienne, ont toutes les parties de cette société, même réunies ensemble, soumises et obéissantes à leur pouvoir. Jésus-Christ notre Seigneur, nous l'avons déjà assez dit, a donné à Pierre et à ses successeurs, donc pour lui c'est les évêques de Rome,
la charge d'être ses vicaires et d'exercer perpétuellement dans l'Église le même pouvoir qu'il a exercé lui-même durant sa vie mortelle. C'est très important. Ça veut dire que l'infaillibilité pontificale et la juridiction universelle, c'est quelque chose que Saint Pierre, donc dans le système catholique romain, a déjà de son vivant, que le Christ lui a donné, personnellement et isolément. Donc c'est pas quelque chose de progressif qui se serait mis en place au fil des siècles, disons, à partir du IVe, et puis bon, ça se développe d'un certain côté, et puis ça se précise, ça se solidifie, ça se définit, Non, 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 non. Le Christ l'a donné à Saint Pierre, Saint Pierre l'a donné à l'un l'a donné à Anicet l'a donné à Clément, etc., etc. Et à tous les moments de l'histoire de l'Église, ça a été comme ça. C'est important de comprendre ça, parce que ça, c'est la foi du Concile Vatican. C'est la foi de Pie IX, c'est la foi de Léon XIII, qui précise que Vatican I voilà, dit la vérité, parce que ceci, cela. On analysera peut-être dans une autre vidéo Satis Cognitum, qui est un texte assez long, qui vaut la peine d'être analysé. Reprenons. Donc Saint Pierre, durant sa vie mortelle, a tous ces charismes-là. Or, dira-t-on que le collège des apôtres l'emportait en autorité sur son maître. Donc voilà comment, dans le catholicisme romain, on comprend le fait que Pierre soit le coryphée des apôtres. C'est le maître des apôtres. Bon, ce sera pour une autre vidéo. Est-ce que c'est vraiment la vision des pères de l'Église ? Évidemment, dans l'orthodoxie, on en doute un petit peu. On pense qu'on s'est détourné le sens des phrases de la plupart des pères de l'Église, de leur faire dire que le chef des apôtres, c'est la même chose que le maître suprême sur les apôtres. Plus loin, il dit « Assurément, ce n'est point de Jésus-Christ qu'ils l'ont reçu. » Alors, si jamais ils auraient reçu une autorité comparable à celle de Pierre, etc., ce qui n'est pas le cas selon eux, ce n'est point de Christ qu'ils l'ont reçu. C'est pourquoi le décret du Concile du Vatican, dont on vient de citer des extraits, qui a défini la nature et la portée de la primauté du pontife romain, n'a point introduit une opinion nouvelle. Je souligne pour ceux qui, ayant lu des documents de Chieti et Madame Ciccolini, ne seraient pas au courant. Selon Léon XIII, c'est pourquoi le décret du Concile de Vatican qui a défini la nature et la portée de la primauté du pontife romain n'a point introduit une opinion nouvelle, ce n'est pas un développement dogmatique, mais a affirmé l'antique et constante foi de tous les siècles. L'antique et constante foi de tous les siècles. Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896. Voilà, c'était un petit aparté, mais qui a son importance, je pense. Il y a une autre note de Madame Ciccolini sur le texte de Saint-Irénée que nous étudions, note 14, à quoi renvoient les derniers mots du passage ? À l'Église de Rome ou à l'Église universelle ? Donc ce « in quoi ». Pour Adelin Rousseau, que nous avons suivi, elle ne donne toujours pas de raison objective pourquoi elle a suivi Adelin Rousseau contre vents et marées, il est toujours question de l'Église de Rome. L'excellence de son origine lui confère une responsabilité particulière, celle d'annoncer la vérité aux fidèles du monde entier. Bon, sauf qu'on a vu que ce n'est pas forcément de l'excellence de son origine que saint Irénée parle, mais probablement plutôt de l'importance et du prestige de cette primauté romaine, qui est reconnue historiquement, primauté d'honneur. D'honneur, ça ne veut pas dire une primauté qui ne correspond à rien de concret. Hein. On voit qu'il y a eu des prérogatives canoniques, ecclésiastiques accordées à Rome. Elle a des conséquences administratives, etc. C'est l'honneur au sens de la civilisation hellénistique. L'honneur au sens de la civilisation hellénistique, c'est pas juste avoir un habit d'apparat. Donc, ça a un certain poids, mais évidemment, ce n'est pas une primauté de juridiction universelle immédiate. Ce qui doit être le cas selon Vatican I et Satis Cognitum. Alors, d'autres savants considèrent que les derniers mots se rapportent à l'Église universelle, donc omnem ecclesiam. Il faudrait donc traduire en qui,
En chaque église, de tout temps, par les gens de partout, la tradition venue des apôtres fut conservée. La pensée d'Irénée serait alors la suivante. Il y a d'autres églises apostoliques qui ne peuvent par conséquent, par une nécessité inscrite dans l'ordre des choses, une nécessité de fait, que s'accorder avec l'église de Rome. Laetitia Ciccolini, page 1442-1443. Donc en fait, elle donne la traduction la moins probable, en suivant Adelin Rousseau, on ne sait pas pourquoi, à part peut-être parce qu'elle voit bien que ça sert de défense au catholicisme romain, mais en même temps, en note, elle détruit cette défense, en affirmant que Irénée crée une époque où l'Église de Rome joue d'une dignité particulière, mais n'est pas détentrice d'un pouvoir juridictionnel ou doctrinal qui s'imposerait aux autres églises. Donc, elle détruit en même temps la raison d'être de la mauvaise traduction. C'est un petit peu difficile à saisir. Donc il est fort probable que Madame Ciccolini, tout à fait sincèrement, pense que la traduction d'Adelin Rousseau est tout à fait défendable et bonne, indépendamment de Vatican I, en fait. Ce sera l'explication la plus plausible, mais je dois dire que, étant donné qu'elle sait les ambiguïtés du texte, qu'elle sait les autres interprétations qui sont plus conformes au contexte, c'est un peu difficile à comprendre. Puisque l'autre interprétation qu'elle donne, il y a d'autres églises apostoliques. C'est ce que saint Irénée répète tout le long du contexte, on a vu, qui ne peuvent par conséquent, par une nécessité inscrite dans l'ordre des choses, que s'accorder avec l'église de Rome. C'est ce qui rentre le mieux dans le contexte, en fait. Puisque saint Irénée répète à l'envi que ce qui compte, c'est l'unité de la foi apostolique transmise par les évêques partout. Parce que tous les apôtres ont reçu l'infaillibilité par l'Esprit Saint et ont transmis infailliblement la même foi à tous les sièges, et donc tous ces sièges, par succession des évêques, ont la même foi. C'est ce qu'explique saint Irénée de Lyon. Donc le sens de ce passage ne peut pas être « Ah, mais en même temps, Rome a reçu exclusivement l'infaillibilité doctrinale et une juridiction suprême, immédiate et universelle sur tout le monde, donc c'est Rome qu'il faut suivre en fait, et pas toutes les églises. Ça serait complètement contradictoire. Ce qu'a très bien compris François Sagnard, qu'on avait cité plus haut. Ce pourquoi il ne traduit pas comme Adelin Rousseau le fera après lui, mais il traduit bien ab is qui sunt undique, par ceux qui sont de partout. Mais je remarque quand même, il aurait été pertinent d'indiquer clairement que la façon dont M. Adelin Rousseau comprend et traduit ab is qui sunt undique n'est absolument pas tenable. C'est-à-dire qu'il est obligé de supposer un texte grec différent ou de remettre en cause la traduction latine pour ce faire. Et contredit tout le mouvement de la pensée irénéenne, qu'avait bien compris Sagnard, son prédécesseur aux sources chrétiennes. Or, c'est de cette appréciation erronée que découle la traduction retenue pour la Pléiade, fort malheureusement, c'est à déplorer. On aurait pu espérer justement que Madame Ciccolini, souscrivant finalement aux affirmations du document de Chieti, aurait pu traduire de manière différente ce passage d'Irénée. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, universalité et centralité, c'est un point important à comprendre aussi. Dans le livre 1 du Contre les hérésies, chapitre 10, paragraphe 2, saint Irénée affirme « Ayant donc reçu cette prédication et cette foi, donc, qui vient des apôtres, la foi apostolique, ainsi que nous venons de le dire, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier, les garde avec soin, comme n'habitant qu'une seule maison. Elle y croit d'une manière identique, comme n'ayant qu'une seule âme et qu'un même cœur. Et elle les prêche, les enseigne et les transmet d'une voix unanime, comme ne possédant qu'une seule bouche. Si les langues diffèrent à travers le monde, la valeur, ou la portée, la puissance de la tradition est une et identique. Et ni les églises établies en Germanie n'ont d'autre foi ou d'autres traditions, ute allos pepistevkasin et allos paradisoasin, ni celles qui sont chez les Ibères, ni celles qui sont chez les Celtes, ni celles de l'Orient, de l'Égypte, de la Libye,
ni celles qui sont établies au centre du monde. Mais de même que le soleil, cette créature de Dieu, est un et identique dans le monde entier, de même cette lumière qu'est la prédication de la vérité, to kérigmatis aletheas, brille partout et illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité. Et ni le plus puissant en discours parmi les chefs des églises ne dira autre chose que cela, car personne n'est au-dessus du Maître, c'est-à-dire le Christ. Ni celui qui est faible en parole n'amoindrira cette tradition, tin parazosin. Car la foi étant une et identique, mias garketis aftis pisteos usis, ni celui qui peut en disserter abondamment n'a plus, ni celui qui n'en parle que peu n'a moins. C'est un texte important. Parce que non seulement saint Irénée y affirme, comme il l'affirme à l'envi, l'unité de la foi apostolique transmise partout dans l'Église, et sa catholicité géographique, donc sa catholicité, c'est-à-dire son universalité. Mais il précise un petit peu la vision qu'il a, disons, des réalités géographiques et comment il situe les choses. C'est mon petit commentaire, donc avec une carte de l'Empire romain au début du IIe siècle, un peu avant l'époque d'Irénée, mais juste un peu avant. Il semble donc, d'après ce passage de saint Irénée, que le centre du monde se trouve précisément entre la Germanie. Donc on voit ici Germanie supérieure, Germanie inférieure, cette zone-là, Germania. L'Ibérie, qui correspondrait à l'Hispania, ici, l'Espagne, le Portugal, la Galicie. C'est probablement ça, les Ibères. Les Ibères, ça peut désigner plusieurs peuples selon les contextes. Ça peut être les Géorgiens, qui seraient plutôt par là. Ça peut être les Celtes qui vivaient en Hispanie. Là, c'est probablement l'Espagne et le Portugal actuel. Et les Celtes, donc plutôt... les Ibères seraient des Celtes également, mais peut-être que je me trompe là-dessus, mais quand il parle des Celtes, c'est probablement la Gaule, les Gaulois. Donc Gallia, cette partie-là. Donc la Germanie, les Ibères, les Celtes. Donc ce serait la frontière nord-ouest, l'Orient, peut-être le Liban, la Syrie, la Palestine, donc cette partie-là. Les mineurs, peut-être. L'Orient, c'est un peu flou. Parce que l'Orient, ça peut désigner l'Anatolie. Littéralement, Anatolie, ça veut dire Orient, en grec. Mais ça peut aussi éventuellement désigner des réalités plus orientales encore que l'Anatolie. Si on veut, l'Anatolie était appelée l'Orient par les Grecs parce que les Grecs sont ici. Mais une fois que les Grecs, avec Alexandre, ont conquis l'Asie mineure, l'Orient s'est déplacé, si on veut. L'Anatolie, c'est devenu plutôt la Perse, la Mésopotamie. Donc il peut y avoir une ambiguïté ici. Mais disons que ce soit l'Asie mineure, le Liban, la Syrie. Et au sud, on a l'Égypte et la Libye. Ici, la Cyrénaïque, c'est la Libye et l'Égypte. Donc, ça montre les frontières de l'Empire romain, en fait. Bon, il ne parle pas de l'Afrique proconsulaire, Mauritanie, etc. Mais grosso modo, il donne les frontières de l'Empire romain au IIe siècle. Et ensuite, il parle du centre du monde. Et donc de fortes chances, malgré l'approximation de la chose, que le centre du monde soit précisément la zone où se trouvent la Grèce et l'Italie, et en particulier Rome, cette zone-là. Le centre administratif et sociopolitique de l'Empire romain. Donc Rome est probablement, Rome ou la zone autour de Rome et la zone périphérique, ce que saint Irénée entend quand il parle des églises qui sont établies au centre du monde. Ça montre une réalité dans la vision géographique et le symbolisme géographique de saint Irénée et des Romains, des Romei de l'époque, ceux qui sont dans l'Empire romain, qu'ils appellent l'Icoumeni, la terre habitée. Et le centre de cette terre habitée, c'est Rome, l'Italie, la Grèce.
Cela pourrait nous permettre de mieux comprendre, d'un point de vue plus global, la potentior principalitas romaine. Il se peut cependant que la notion irénéenne de centre soit moins précise et recouvre toute une zone géographique, incluant notamment Jérusalem, qui était traditionnellement pour les chrétiens le véritable centre du monde, en particulier en raison du Golgotha et du Saint-Sépulcre. Selon cette autre hypothèse, l'Orient désignerait plutôt la Perse et la Mésopotamie, donc l'Orient serait plutôt hors cadre, et Jérusalem ici le centre du monde, mais bon, c'est une autre hypothèse, parce que Jérusalem c'est quand même par excellence le centre du monde pour un chrétien. Mais c'est tout à fait probable qu'Irénée propose une vision plus centrée sur l'Empire, l'écouménie romaine, et donc désigne Rome et sa région périphérique. C'est pas précis le texte en soi. Cette notion de centre fut ensuite également appliquée à Constantinople, baptisée Nouvelle Rome. Donc, voir Second Concile œcuménique, Concile de Constantinople I, canon 3. Et œil de l'univers, ça c'est une expression utilisée par saint Grégoire le théologien dans son discours 42, chapitre 10. Donc paragraphe 10 plutôt, que je donne juste là. Ça, vous pouvez vérifier que je ne raconte pas de bêtises. Voilà le passage de saint Grégoire le théologien. Cette cité, Constantinople, qui est l'œil de l'univers, tis œcumenis ophthalmon, qui possède la puissance suprême sur terre et sur mer, qui est comme le lien des confins de l'Orient et de l'Occident, vers laquelle, depuis tous les horizons, convergent les sommités, is in tapandachothen acras indrechi, et où tout prend son origine comme au port commun de la foi, que othen archete os apuemboriukinu tis pisteos. Si le fait de l'affermir et de la renforcer par de saines paroles est sans importance, et cela alors qu'elle était agitée par tant de langues de tant d'origine, que auto pandachosen, il serait probablement difficile que quoi que ce fût d'autre parût en avoir et valoir qu'on s'y attache. Mais si cela mérite éloge et honneur, permettez-nous d'éprouver nous aussi quelque fierté. Nous avons pour notre part apporté une certaine contribution à ce que vous voyez ici. Le contexte de cette citation, c'est un discours, c'est censé être un discours d'adieu que saint Grégoire prononce lorsqu'il démissionne en fait de sa charge de archevêque de Constantinople, puisque durant la crise arienne, il a été appelé alors qu'il était évêque de Nazianze, ou en tout cas, c'est un peu compliqué son rapport à l'épiscopat, mais bon, il se trouvait en Asie mineure, en Cappadoce, et il est appelé à Constantinople à l'aide un peu pour réunir autour de lui les chrétiens orthodoxes qui défendent la foi de Nicée, dans une situation où il y a une majorité d'ariens, de semi-ariens à Constantinople. Et là, il fait son discours d'adieu, donc probablement prononcé au Second Concile œcuménique, justement, dont on vient parler. Le Second Concile œcuménique, dont le canon 3 dit que Constantinople est la nouvelle Rome, et donc doit être placé premier ex aequo, premier après Rome, dans la taxis, dans l'ordre d'honneur. Et il parle de son troupeau, qu'il quitte. Il démissionne parce que bon, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il y a des dissensions qui ont été créées par le fait qu'il soit venu à Constantinople de l'extérieur alors qu'il était déjà évêque d'un autre siège, etc. Il s'est fait des ennemis. Et bon, maintenant que la foi orthodoxe a été affirmée au concile de Constantinople en 381 et que l'arianisme est battu, donc l'important est fait pour lui, et donc pour mettre fin à ces dissensions qui sont un petit peu des dommages collatéraux, il décide de démissionner, tout simplement. Comme ça, il n'y a plus de dissensions possibles. C'est un grand exemple de piété, de foi. Saint Grégoire le théologien, c'est comme saint Jean Chrysostome, saint Basile de Césarée, sont des très très grands dont la vie vaut la peine d'être lue et relue. Et dont on détient beaucoup de textes, donc c'est précieux. Et donc il explique que voilà, cette cité qu'il quitte est l'œil de l'univers, etc., etc. Et en effet, Constantin a déplacé le centre politique, le Sénat de Rome à Constantinople, et en fait la Nea Romi, la nouvelle Rome.
Et donc on voit que cette notion de centre, qui est tout à fait valable pour Rome à l'époque d'Irénée, devient valable aussi pour Constantinople à la fin du IVe siècle. Elle est l'endroit où converge, vers lequel convergent toutes les sommités, et où tout prend son origine comme au port commun de la foi, etc. Des expressions qu'on trouve aussi pour Rome. Évidemment, ça ne veut pas dire que pour Saint Grégoire le théologien, Rome a un pouvoir d'infaillibilité, puisque manifestement elle était dominée par l'hérésie à son époque justement, il a dû venir à la rescousse, et qu'il précise par la suite qu'elle était agitée par beaucoup de langues d'origine diverses, puisque comme Rome c'est un centre, tout le monde se réunit, et qu'il est venu prêcher des paroles saines. Il est venu l'affermir et la renforcer par de saines paroles, en enseignant l'orthodoxie sur la Trinité. Donc on voit comment on peut accorder beaucoup d'honneur, reconnaître l'importance, le prestige, la centralité, l'autorité, entre guillemets, d'une église et d'une ville, parce qu'il ne parle pas seulement de la ville, évidemment. La ville et l'église se confondent un petit peu, en particulier à cette époque, puisqu'on est après Saint Constantin le Grand. Mais de manière générale, le lien entre l'Église et la ville est souvent fait, même si ce sont deux réalités distinctes. L'Église a tendance à prendre sur elle l'honneur accordé à la ville des points de vue civils. C'est une sorte de calque sur l'administration romaine qui s'explique pour des raisons pratiques. Et voilà, Rome est la capitale de l'Empire romain, donc elle a une primauté. Constantinople devient la nouvelle capitale, hop, elle a aussi une primauté. Celle de Rome n'est pas effacée, mais il y a une sorte de primauté ex aequo. Juste après celle de Rome, Constantinople. Et ce sera c'est comme ça que dans les canons, les orientaux voient les choses. Quelles qu'aient été les réactions diverses en Occident à ces canons, c'est comme ça que l'Orient les a reçus. Et on peut dire que l'Occident finalement aussi l'a reçu comme ça, mais ça n'a pas toujours été immédiat. Il a fallu parfois que le temps passe. Donc voilà, c'est un bon texte de comparaison, puisque ça montre que comme tout le monde se rend à Rome à l'époque d'Irénée, tout le monde se rend à Constantinople, et des gens comme Saint Polycarpe, comme on le verra plus tard, viennent enseigner la foi orthodoxe à Rome et ramènent des hérétiques à la vraie foi. De même, Saint Grégoire, le théologien, est venu à Constantinople ramener les gens à la vraie foi. Donc, le fait qu'une ville ait du prestige soit importante et une primauté à cause de ça ne signifie pas qu'elle est infaillible. Elle est un témoin représentatif de la foi, a priori. C'est pour ça que Saint Grégoire dit quand même « tout prend son origine comme au port commun de la foi ». C'est à cause du caractère représentatif de la grande ville. Voilà. Ensuite, Saint-Irénée et Rome, fait concret. On va rentrer un petit peu dans les choses concrètes. Quelle attitude Saint-Irénée de Lyon a-t-il vraiment eu durant sa vie vis-à-vis des évêques de Rome? Parce que c'est là qu'on voit... c'est de ça qu'on peut tirer des conclusions plus probantes, on va dire, plutôt que des spéculations sur un texte ambigu. Donc, il y a une controverse sur la date de la Pâque au IIe siècle. C'est très bien connu par l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Donc il y a des accords entre l'évêque de Rome, Saint Victor, et l'évêque d'Éphèse, Saint Polycrate, tous les deux canonisés. Ça arrive très souvent dans l'histoire de l'Église, des gens également saints, des personnes également saintes sont en conflit. Évidemment, là c'était un conflit de discipline, donc ça peut se comprendre. C'est pas un hérétique d'un côté et un orthodoxe de l'autre, c'est une controverse sur la date de la Pâque. Voilà. Il y avait plusieurs traditions transmises à ce sujet. Et donc beaucoup d'églises avaient la tradition de fêter Pâques le dimanche suivant la pleine lune, l'équinoxe de printemps.
Mais les églises d'Asie avaient une autre tradition qui était, qu'on appelle Quarto Deciman, qui était de fêter la Pâque le 14 du mois de Nissan, comme le faisaient les Juifs. Donc une réaction excessive de Saint Victor de Rome, suite à plusieurs conciles locaux réunis en Orient comme en Occident. Donc plusieurs églises locales réunissent des conciles et donnent leur foi, transmettent leurs pratiques, donnent leurs conclusions. On établit un consensus. Saint Victor veut couper de la communion de l'Église toutes les églises d'Asie, donc cette province d'Asie où se trouvent Smyrne et Éphèse, le bout occidental de l'Anatolie, qui suivent une autre tradition. Il envoie des lettres en ce sens. Donc il y a eu plusieurs conciles qui se sont réunis, qui sont d'accord, ils ont la même tradition que celle de Rome. Les églises d'Asie n'ont pas la même tradition. Saint Victor décide que si elles ne changent pas d'avis, elles doivent être excommuniées. Et il envoie des lettres en disant cela aux églises, aux autres évêques. Saint Irénée et d'autres évêques s'y opposent et parvient à apaiser la situation en raisonnant Saint Victor. La diversité des disciplines ne vaut pas l'engendrement d'un schisme dans la communion des églises. Et de fait, l'entente universelle sur la date de Pâques et la manière de fêter Pâques, mais en particulier la manière de calculer la Pâque, ne s'est pas du tout faite au IIe siècle, mais au premier concile œcuménique, donc le concile de Nicée en 325, au IVe siècle, donc 2 siècles plus tard. Donc c'est pas Saint Victor qui, avec son décret, a tranché la chose. Rome a parlé, la cause est entendue, pas du tout. cette fameuse fausse citation de Saint Augustin qui n'a jamais dit ça. Mais Rome a parlé, Saint Irénée et d'autres n'ont pas été d'accord, et Rome s'est rétractée, on peut dire ça. Mais je vais donner le récit d'Eusèbe de Césarée. Donc c'est dans l'Histoire ecclésiastique, livre 5, chapitre 23 et suivant. Eusèbe de Césarée nous dit, donc il est évêque de Césarée en Palestine. Des synodes et des assemblées d'évêques se réunirent à cette même époque, et tous unanimement, dans des lettres, portèrent un décret de l'Église pour les fidèles de tous les pays. Ils décidèrent que le mystère de la résurrection du Seigneur d'entre les morts ne serait pas célébré un autre jour que le dimanche, et que ce jour-là seulement, nous observerions la fin des jeûnes de Pâques. On a encore aujourd'hui la lettre des évêques assemblés alors en Palestine et que présidèrent Théophile, évêque de l'église de Césarée, et Narcisse, évêque de celle de Jérusalem. On a pareillement une autre lettre des évêques réunis à Rome pour la même question, et qui nous montre que Victor était évêque de Rome. On possède aussi celle des évêques du Pont, présidée par Palmas, en qualité de doyen, celle des chrétientés de Gaule, dont l'évêque était Irénée, donc notre saint Irénée de Lyon, celle encore des évêques de Losroène et des villes de ce pays, donc c'est en Mésopotamie actuelle, en Irak actuel, il me semble. On a encore spécialement les lettres de Bachil, évêque de l'église de Corinthe, et d'un grand nombre d'autres. Ils exposent la même et unique opinion et décision, et établissent le même décret. Et leur unique règle de conduite était celle qui a été dite. Donc, il n'est pas saint. Eusèbe de Césarée, qui était malheureusement origéniste et semi-arien, mais dont on est bien content d'avoir conservé l'histoire ecclésiastique, nous explique que plusieurs conciles locaux ont été réunis pour établir quelle était la tradition apostolique sur comment fêter la Pâque, et que les églises d'un peu partout ont la même tradition, donc le dimanche après l'équinoxe du printemps. Le dimanche, on fête la résurrection du Christ le dimanche. Donc il y a eu un concile local, il nous dit à Jérusalem, avec les évêques de Césarée, de Palestine et de Jérusalem, qui étaient les 2 évêques les plus importants de la Palestine, puisque Césarée était la métropole administrative, et Jérusalem était, malgré qu'elle ait été mise à sac, gardé un honneur très fort, et devenu ensuite l'un des 5 patriarcats de la Pentarchie. Mais c'était quand même Césarée de Palestine, la métropole, disons, qui avait pouvoir concret. Il y a eu un concile local à Rome, les évêques se sont réunis à Rome, ça s'appelle un synode local. Les évêques se sont réunis dans le Pont, donc sur les rives de la mer Noire, au nord de l'Anatolie, à côté de la Cappadoce, et idem en Gaule, dont
le primat était Irénée, donc le métropolite, si l'on veut, ou le primat des Gaules était l'évêque de Lyon. Celle encore des évêques de l'Osroène, donc Mésopotamie, et à Corinthe, donc en Grèce, etc. Donc un peu partout. On a le même décret. C'est ce qu'on appelle un consensus des évêques. Consensus episcoporum, et des évêques en concile. C'est un contexte important. Ensuite, les évêques de l'Asie, qui affirmaient avec force qu'il fallait conserver l'ancienne et primitive coutume qui leur avait été transmise, avaient à leur tête Polycrate, saint Polycrate d'Éphèse, qui était le primat de la province d'Asie. Éphèse, fondée par Paul, où Jean a vécu et enseigné jusqu'à sa mort. Et les familles Rochefort, etc. Lui-même aussi, dans une lettre qu'il écrivit à Victor et à l'église de Rome, expose en ces termes la tradition venue jusqu'à lui. Nous célébrons donc avec scrupule le jour de la Pâque, sans rien ajouter ni retrancher. C'est encore en effet dans l'Asie que se sont éteintes de grandes lumières. Donc là, il va mettre en avant les sources apostoliques de leur tradition. Elles ressusciteront au jour de la parousie du Seigneur, dans laquelle avec gloire il viendra des cieux pour chercher tous les saints. Et après, bon, j'ai pas mis parce que ça aurait été un peu long, mais il cite le diacre Philippe, il cite Saint Jean l'Évangéliste, il cite différentes autorités apostoliques qui ont vécu en Asie, donc sa province. Il cite Saint Polycarpe de Smyrne d'ailleurs. Ceux-là ont tous gardé le 14e jour de la Pâque selon l'Évangile, donc la tradition quartodécimale, ne s'écartant en rien et suivant la règle de la foi. Donc la regula fidei de saint Polycrate d'Éphèse était différente de celle de la plupart des autres églises. C'est un fait. Il y a des diversités de disciplines à divers égards. Jusque-là, ça n'avait pas empêché manifestement la communion, mais Saint Victor, comme on le voit, décide que il faut absolument fixer la chose et sous peine d'excommunication. Et voilà ce que répond l'évêque d'Éphèse, qui est le primat des églises d'Asie. C'est pas n'importe qui. Et qui en plus est un saint. Bon, ça c'est... Vous ne pouvez pas le savoir à l'époque, évidemment. Et puis qui est assez âgé, c'est quelqu'un qui a du prestige aussi par son âge. Et il le précise d'ailleurs, il va mettre ça en avant. Moi-même aussi, Polycrate, le plus petit d'entre vous tous, je garde la tradition de ceux de ma parenté, dont j'ai suivi certains. 7 de mes parents ont en effet été évêques, et je suis le 8e. Pour moi donc, mes frères, j'ai vécu 65 ans dans le Seigneur. J'ai été en relation avec les frères du monde entier. J'ai parcouru toute la Sainte Écriture. Je n'ai pas peur de ce qu'on fait pour nous émouvoir, car de plus grands que moi ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Je pourrais faire mention des évêques qui sont ici avec moi, que vous avez voulu que je rassemble et que j'ai réunis. Si j'écrivais leurs noms, cela ferait un grand nombre. Ils connaissent ma petitesse et cependant ils ont approuvé ma lettre, sachant que je ne porte pas en vain des cheveux blancs, mais que j'ai toujours vécu dans le Christ Jésus. Donc on voit qu'il met en avant la tradition locale, le fait que les évêques précédents, qui ont été aussi ses parents selon la chair, ont reçu cette tradition des apôtres, et qu'en plus il a réuni à la demande générale un concile local en tant que primat, en tant que métropolite, on peut dire, de l'Asie. Il a réuni ses évêques, il a réuni un concile local, et tous les évêques ont affirmé que telle était leur tradition. Donc on voit que ils refusent d'obtempérer non seulement face à l'évêque de Rome, Saint Victor, mais face à un consensus, au nom de sa tradition locale. Donc pas très vatican, tout ça, quand même. Et on voit que c'est pas seulement au IIe siècle que ce sera comme ça, mais au IIIe siècle aussi, on aura l'occasion de voir dans une future vidéo, je pense, comment Saint Firmilien de Césarée réagit lors de la controverse sur l'anabaptisme face au pape Saint Étienne de Rome. Bon. Ce sera pour une autre vidéo. Mais il y a une indépendance très forte dans ces églises d'Asie, de Cappadoce, etc., comme il y en avait une très forte dans les églises d'Afrique proconsulaire. C'est pas du tout, ça se passe pas du tout comme le dit Pastor Aternos. Ensuite, Eusèbe continue. Sur ce, le chef de l'église de Rome, Victor,
Alors, j'ai souligné le chef de l'Église de Rome, c'est-à-dire que c'est pas... Eusèbe dit pas le chef de l'Église universelle. Bon, il pourrait le dire dans un sens honorifique, mais il dit bien le chef de l'Église de Rome. Il est l'évêque de l'Église de Rome, et il est le président de son concile synodal à Rome. Ce serait une formule un peu bizarre dans le catholicisme romain, quoi. Personne... enfin, on parle très peu du pape dans le catholicisme romain comme le chef de l'Église de Rome. Non, il est le chef de l'Église tout court. Victor entreprend de retrancher en masse de l'unité commune les chrétientés de toute l'Asie, ainsi que les églises voisines, les tenant pour hétérodoxes. Il notifie par lettre et déclare que tous les frères de ces pays-là, sans exception, étaient excommuniés. Ceci dit, ce n'est pas une décision qu'il a prise tout seul de manière arbitraire. On a vu que des conciles ont été réunis un peu partout, à Rome et en dehors de Rome, et qu'il y a eu un certain consensus, et que seules les églises d'Asie, et donc apparemment quelques églises voisines, donc pas forcément que les églises d'Asie, sont des églises voisines de l'Asie mineure, ne sont pas d'accord et ont une tradition différente là-dessus, quartodécimale. Donc en fait, quand Saint Victor agit comme ça, même si c'est excessif, comme le dira Saint Irénée, c'est pas non plus arbitraire. C'est-à-dire que c'est pas l'exercice d'un charisme pétrinien, c'est qu'il y a eu des conciles locaux qui sont tous d'accord, à Rome comme en dehors de Rome, et donc ça serait bien que ces églises s'adaptent, se conforment au consensus qui a été établi conciliairement. Mais cela ne plut pas à tous les évêques, qui l'exhortèrent au contraire à avoir souci de la paix, de l'union avec le prochain et de la charité. On a encore leur parole. Ils s'adressaient à Victor d'une façon assez tranchante. Parmi eux encore se trouvait Irénée, qui écrivit au nom des frères qu'il gouvernait en Gaule, donc en tant que primat des Gaules. Manifestement, en tant que primat des Gaules, il exprime la voix de son synode. Son synode était d'accord sur le fond avec la tradition de fêter Pâques le dimanche, mais quand il s'agit d'excommunier pour cela, parce qu'il y a une tradition locale différente en Asie, d'excommunier toutes ces églises sans autre forme de procès, il n'est pas du tout d'accord. Il établit d'abord qu'il faut célébrer seulement le jour du dimanche le mystère de la résurrection du Seigneur. Puis il exhorte Victor à ne pas retrancher de la communion tout entière des églises de Dieu qui gardent la tradition d'une coutume antique. Donc on voit que ce que saint Polycrate d'Éphèse met en avant a de la valeur pour Irénée. C'est la tradition que saint Polycrate a reçue de ses évêques. Ça fait partie de sa succession apostolique, même si ce n'est pas une question de foi, ça fait partie de ce qui est transmis. Et on voit que c'est ça qui a de la valeur pour Irénée. On ne peut pas excommunier quelqu'un parce qu'il suit la tradition des évêques précédents, c'est pas possible. On verra que c'est le même cas avec saint Cyprien à Carthage, au IIIe siècle. Donc il exhorte Victor et donne beaucoup d'autres avis. Il ajoute encore, une petite erreur, il ajoute encore ceci en ces termes. Le bienheureux Polycarpe de Smyrne, lui aussi, fit un séjour à Rome sous Anicée. Ils avaient entre eux divers autres différends de minime importance. Mais ils s'étaient réunis pour parler aussi de la date de Pâques. Ils furent rapidement d'accord, et sur ce chapitre, ils ne chicanèrent pas. Donc ils furent pas rapidement d'accord sur leur désaccord, enfin ils furent rapidement d'accord sur leur désaccord, c'est-à-dire que ils ont parlé de la date de Pâques, il n'y avait déjà pas la même tradition à Rome et à Éphèse, et à Smyrne, donc c'est en Asie, quoi. Et ils se sont mis d'accord que c'était pas grave, on va dire. Mais ils ne se sont pas mis d'accord sur la date de Pâques, sur le jour où Pâques doit être fêté. Anicée ne pouvait pas en effet persuader Polycarpe de ne pas observer ce qu'avec Jean, le disciple de notre Seigneur, et avec les autres apôtres dont il avait été le familier, il avait toujours observé. Origine apostolique de la tradition, intouchable. C'est ça la réflexion d'Irénée. Et Anicée, tout évêque de Rome qu'il est, ne peut pas forcer les évêques d'Asie de changer leur tradition. Polycarpe, de son côté, n'amena pas non plus à l'observance Anicée, qui lui dit qu'il fallait conserver la coutume des presbytres, donc des anciens, qui avaient précédé. Donc la coutume qui a été transmise à Rome et ailleurs.
Les choses étaient ainsi. Ils restaient unis l'un à l'autre et à l'Église. À Nicée cédait l'Eucharistie et Polycarpe. Donc ils étaient en communion eucharistique. Évidemment par déférence, puisque Polycarpe était plus âgé. Quelqu'un qui a connu directement Saint Jean, Saint Jean le théologien. C'était pas n'importe qui. Et ils se quittèrent l'un à l'autre en paix. Et dans l'Église, tous avaient la paix, qu'ils gardent ou non l'observance l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'Anicée accepte l'observance asiate ou que Polycarpe accepte l'observance romaine ou non, on gardait la communion. On considérait que ça ne valait pas la peine d'engendrer un schisme, puisque la foi n'était pas en danger. Irénée portait vraiment son nom, et par sa conduite, encore un oubli, et par sa conduite était pacificateur. Irini en grec c'est la paix, Irénéos c'est le pacifique. C'est ainsi qu'il conseillait et prêchait pour la paix des églises. Il écrivit, et non seulement à Victor, mais à beaucoup d'autres chefs d'église, des choses analogues, pour les entretenir de la question agitée. C'est là qu'on voit que c'est pas seulement que Saint Victor, tout seul dans son coin, veut excommunier des églises qui ne dépendent pas de sa juridiction directe, etc. C'est qu'il y a tout un ensemble de conciles qui ont été réunis, à Rome et en dehors de Rome. Tous ces conciles sont tombés sur la même décision, c'est ce que Eusèbe nous dit au début. Et donc Victor écrit des lettres à toutes ces églises pour leur dire que lui, il veut excommunier tout le monde. Mais on voit que ce n'est pas du tout reçu comme un ordre à effectuer, à mettre en application. C'est-à-dire que les évêques se réservent le droit de dire oui ou non, d'être d'accord ou non. Et donc, il envoie plusieurs lettres. Et Irénée, pareil, Irénée n'est pas d'accord, il envoie plusieurs lettres. C'est pas simplement un conflit avec Saint Victor, mais il exprime sa position à toutes les églises qui sont dans la discussion. Donc, d'autres chefs d'église. C'est-à-dire que Victor est un chef d'église. Et les chefs de l'église de Rome. Il y a d'autres chefs d'église qui ont aussi leur mot à dire, leur synode, et donc il faut leur écrire aussi. Et donc on voit que beaucoup de lettres sont échangées, des évêques entre eux, et que c'est comme ça qu'on établit les canons, qu'on établit la foi, les canons, les questions ecclésiastiques, pas autrement. C'est synodal. C'est jamais pyramidal. La primauté ne suppose pas la pyramidalité absolue, c'est une primauté synodale. On voit ça très clairement. Cependant, ceux de Palestine dont nous avons parlé, Narcisse et Théophile, et avec eux Cassius, évêque de l'église de Tyr, et Clarus, évêque de celle de Ptolémaïs, ainsi que ceux qui s'assemblèrent avec eux, exposèrent longuement la tradition venue jusqu'à eux par la succession des apôtres. En ce qui concerne la Pâque, et à la fin de leur lettre, ils ajoutèrent ceci en propres termes. « Ayez soin d'envoyer des exemplaires de notre lettre à chaque chrétienté, afin que nous ne soyons pas responsables de ceux qui facilement égarent leur âme. Nous vous déclarons que ceux d'Alexandrie célèbrent aussi Pâques le même jour que nous. Ils ont en effet reçu des lettres de nous, et nous en avons reçu d'eux, en sorte que nous fêtons d'accord et ensemble avec eux le Saint Jour. » Donc, Irénée envoie des lettres. On voit que les évêques de Palestine répondent, ils envoient des lettres. Ils ont eux-mêmes envoyé des lettres aux évêques d'Égypte, ceux d'Alexandrie, c'est-à-dire toute la province régie par Alexandrie, l'Égypte, la Libye, la Pentapole. C'est les canons du Concile de Nicée, mais et ceux d'Alexandrie ont envoyé des lettres à ceux de Palestine, etc. On voit que c'est des échanges permanents sur quelle est la tradition, qu'est-ce qu'on fait. Et chaque église locale établit sa tradition et l'exprime et la partage. Et donc ce que disent les évêques de Palestine, Théophile et Narcisse, c'est que eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est répéter leur témoignage. Nous, on fête Pâques comme ça, et sachez qu'à Alexandrie, on fête Pâques pareil. Et Alexandrie, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est un siège apostolique très important, fondé par saint Marc, disciple de saint Pierre, que saint Léon le Grand et saint Grégoire le Grand affirmeront être si chers de Pierre avec Rome et Antioche, et qui est deuxième dans la Taxis, tant que Constantinople n'est pas créé. Alexandrie est deuxième dans la Taxis, puis passe troisième.